Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous sommes à la 100e vidéo. Ouais, 100 vidéos. En réalité, il y en a plus que 100. Il y en a 101, mais il y en a une, c'est un short que j'ai repris. Donc, on va dire 100 vidéos. Ouais, j'ai atteint les 100 vidéos sur ma chaîne. Donc, si tu me suis plus depuis le début, je te remercie. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Car beaucoup de contenu arrive et ça va être incroyable. On garde le mouvement. Donc, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu. Et si tu veux tout simplement me remercier ou me dire ce que je pourrais améliorer par la suite, je suis preneur. Et voilà, tu peux aussi aller voir mes anciennes vidéos, donc du coup il y en a pas mal, il y en a une centaine. Je te laisse aller faire un tour, dont les 90 premières vidéos qui sont écrites jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Je dis 90 parce que c'est le défi que je me suis fixé. Une vidéo par jour pendant 90 jours, constamment. Là, je suis passé à une vidéo tous les 2 jours, mais au début, c'était une vidéo pendant 90 jours. C'était un défi, je l'ai relevé avec succès. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que je voulais te parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais te parler des EMI, des expériences de mort imminente. Et en quoi c'est important que je t'en parle sur cette chaîne. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est des personnes qui ont tout simplement rapporté ces informations après être morts cliniquement. En fait, c'est des gens qui été morts cliniquement, donc cérébralement, au niveau du corps, tout ça, et ils ont vécu des expériences de mort imminente. Donc, ils ont senti, ou du moins, enfin, c'est pas qu'ils ont senti ou autre, mais c'est qu'ils ont vécu une décorporation de leur conscience. Si tu ne sais pas, la conscience est non locale. Elle ne se situe pas dans le corps. En réalité, ta conscience est non locale. Elle peut se situer à plusieurs endroits, pas forcément dans ton corps. Mais quand tu meurs, c'est ce qui se passe en fait. Comme une expérience imminente, c'est que quand tu meurs, ta conscience va se déconnecter de ton corps et va continuer son cheminement dans les plans. Que ce soit, c'est des plans vibratoires. Donc, il y en a qui parlent souvent du plan astral. Après, tu as peut-être aussi le plan causal. Enfin, tu as plein de plans différents. Mais en tout cas, selon moi, d'après ce que j'ai compris, ta conscience, son corps, son véhicule, c'est le corps astral ou le corps émotionnel. C'est la même chose. C'est pas pour rien que on appelle le corps astral le corps émotionnel, parce que quand tu vibres, quand tu vibres dans la peur, tout ça, ou dans l'amour, enfin, peu importe, en fonction de ton émotion, eh ben, tu vas modifier ta fréquence, qui va faire que si tu fais une décorporation, ou au moment où tu vas mourir, tu vas soit partir dans des vibrations basses, soit dans des vibrations hautes, au niveau du plan astral. Ton état émotionnel influence ton état vibratoire dans ces réalités-là. Mais du coup, aussi sur Terre. Parce que c'est ton corps qui est relié à tes émotions, au final. Donc voilà. Pourquoi je te parle de ça? Juste parce que ma chaîne parle de conscience. Et savoir que ta conscience est non locale, qu'elle n'est pas en mode dès que tu meurs, il n'y a plus rien, c'est d'une importance cruciale. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris ici sur Terre, ou ce que tu es en train d'apprendre sur Terre, va être emmagasiné, enregistré par ton âme, par ta conscience, par ton âme, et te sera utile dans tes prochaines incarnations. Du moins, c'est comme ça que je le conscientise. Certains ne croient pas aux incarnations, c'est ok, chacun croit ce qu'il a envie. Moi, je te partage sur cette chaîne juste ma réalité, en fonction de mon état de conscience actuel. Si ça t'intéresse, si tu conscientises, enfin du moins, si ça te fait sens, à toi à toi d'être libre, d'accepter cette réalité, ou non, si ça ne convient pas avec toi. Je ne force en rien, juste, je dis par rapport à moi ce que je conscientise comme étant réel. Donc voilà, tout simplement. Si ta conscience est non locale, c'est-à-dire qu'aussi tu peux te situer à différents endroits en même temps. Que tu peux déplacer ton focus, ta conscience, sur tes pieds, sur tes bras, sur un objet, peu importe, ta conscience va y aller. Bien sûr, pas totalement, à part certains cas, mais une partie de ta conscience va se déplacer vers l'endroit en question, que ce soit tes pieds ou une partie de ton corps ou peu importe. Et
Et tout simplement, bah voilà. Enfin bref, faut pas chercher plus loin. C'est comme ça. Et c'est ultra puissant parce que c'est-à-dire que du coup, tu peux te déplacer. Certains font du remote viewing, donc de la vision à distance. Certains sont capables de faire ça par la puissance de leur conscience, la non-localité de la conscience. Après, tu as les sorties de corps, ou ce qu'on appelle les voyages astraux. Là, c'est ta conscience qui se déplace de façon totale. Tu le fais quand tu dors. Ou du moins, ton corps, il est en état de dormir. Et toi, tu déplaces ta conscience pour aller à différents niveaux, que ça soit sur des plans terrestres ou des plans vibratoires plus hauts ou plus bas, en fonction de ton état émotionnel, et d'expérimenter des ressentis totalement différents de ce que tu accèdes actuellement avec tes cinq sens de de ton organisme. Parce que tu peux capter des sens beaucoup plus profonds, beaucoup plus puissants. Parce que ton corps émotionnel, ton corps astral, n'a pas d'organes pour voir, pour entendre, pour sentir, pour toucher. Toutes ces choses-là, tous ces sens-là, il peut les ressentir, il peut les expérimenter avec avec chaque centimètre, millimètre carré, et encore moins, chaque atome de ce corps-là. Tu peux voir avec les mains, sentir avec les yeux, peu importe. Et donc, il n'y a aucune limite fixée qui serait fixée par tes organes terrestres de ton corps humain. Donc, ça te permet d'expérimenter des niveaux de conscience, des niveaux de réalité totalement différents qui sont possibles ici, quand tu es incarné. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois aller faire des sorties de corps H24. Moi, je pars du principe, à un moment donné, je voulais en faire, mais j'étais pas bien dans ma peau. Et souvent, certaines personnes veulent en faire, mais juste, c'est qu'ils acceptent pas de s'incarner dans leur corps, dans cette vie-là, et ils veulent fuir leur réalité parce qu'elle ne leur convient pas. Et si t'es dans cette situation-là, pardon, excuse-moi, c'est un peu tard, je commence à fatiguer, je te conseille de ne pas le faire. Parce que si tu veux juste faire ça pour échapper à ta réalité, il y a un truc qui va pas, tu vois. Le plus important, c'est d'améliorer ta réalité sur Terre ici, et le moment où tu seras prêt, bah, tu le feras. Ces expériences-là. Moi, j'étais pas bien dans ma peau depuis des années, et je me suis dit, pourquoi pas expérimenter ça pour expérimenter d'autres réalités, qui sont plus agréables. Mais vu que j'étais pas dans un bon état vibratoire, et que je vibrais bas à ce moment-là, vu que mon état émotionnel aurait été bas, du coup, sur le plan astral, j'aurais été bas dans ces expériences-là. Et du coup, j'aurais vécu des choses traumatisantes, des choses pas agréables du tout. Donc, heureusement, ça m'est pas arrivé. J'ai pas réussi à le faire. Du moins, j'ai presque réussi à le faire par moment, mais heureusement, j'ai pas réussi. Et le jour où vraiment tu auras suffisamment travaillé sur toi pour être dans des états d'amour suffisamment élevés, là, tu pourras faire une sortie de corps ou un voyage astral, peu importe comment on t'appelle ça, même si c'est pas forcément la même chose entre les deux. Et tout simplement faire ça, être dans les meilleures conditions possibles pour vivre l'expérience de la meilleure condition possible. Tout simplement. Mais voilà, si ta conscience est non locale, qu'elle ne s'identifie pas à ton corps, ou à tes pensées, ou ton cerveau, peu importe, c'est que c'est beaucoup plus vaste qu'on nous l'a dit, que de ce qu'on nous a dit dans cette société. Beaucoup de cultures anciennes, tout simplement, étaient au courant de tout ça. Et certaines religions, peut-être dans l'hindouisme ou d'autres religions, je sais pas trop, je me suis pas plus renseigné que ça, ils sont déjà au courant de tout ça. Ces religions-là, en Inde, par exemple, ils parlent pas mal d'incarnation. Il me semble que ça fait partie de leur religion, de l'hindouisme. Après, beaucoup de religions disent non, pas d'incarnation et tout. Enfin bref, les religions, c'est compliqué, c'est pas évident. Il y a des sujets qui sont plus ou moins vrais dedans et d'autres qui sont totalement faux. Du moins, je pense que si tu t'intéresses à une religion, si tu es totalement religieux, accepte en fonction de tes croyances. Et si ce que je te dis, ça te correspond pas, n'accepte pas. Voilà. Mais je pense qu'il y a plein de choses à prendre qui sont intéressantes dans les religions, comme des choses qui ne sont pas intéressantes à prendre. Parce que beaucoup des religions ont été modifiées par rapport à la base où elles ont été créées
modifiées par l'être humain, par certaines personnes pour que ça corresponde à ce qu'ils voulaient inculquer aux gens. Et je pense que ces religions, à la base, quand elles ont été vraiment écrites, elles étaient toutes pleines de sens et de réalité. Mais maintenant, plein de choses sont à revoir. Du moins, chaque personne accepte ce qu'il veut retenir, ce qu'il veut croire, et après le reste, tu laisses, quoi, tout simplement. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Chacun partage sa vision. Voilà. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Je te dis à dans 2 jours. Allez, ciao. C'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien.